Alors que notre société considère le fait de devenir mère comme étant un accomplissement, certaines femmes malheureusement le vivent très mal. Certaines femmes aujourd'hui vivent ce qu'on appelle le baby blues ou d'autres encore vivent la dépression postpartum. Et elles ont peur d'en parler parce que elles seront mal jugées. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler de la dépression postpartum. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, comme je te l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on va donc parler de la dépression postpartum, un sujet très tabou, surtout ici en Afrique, mais je pense que dans certains pays occidentaux aussi, surtout dans les familles africaines, c'est un sujet très tabou, même dans les familles occidentales. C'est un sujet très tabou parce qu'on se dit que non, devenir mère, c'est vraiment le but ultime. En fait, pour la femme, la fille, quand elle vient au monde, c'est comme si on l'élevait, on l'éduquait pour être femme au foyer et ensuite devenir mère. C'est ça en fait, la société considère une femme qui a réussi comme étant cette femme-là qui est mariée et qui a des enfants. Pourtant, c'est pas si facile que ça avoir des enfants. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais on a souvent honte quand on souffre de dépression postpartum. Déjà, quand on souffre de la dépression normale, on a honte. À plus forte raison quand on souffre de la dépression postpartum ou encore du baby blues. Alors, il faut faire la différence. Il y a une différence entre le baby blues et la dépression postpartum. Aujourd'hui, on va parler de la dépression postpartum qui est considérée comme une vraie maladie, comme une véritable maladie, comme la dépression ordinaire. En fait, la différence entre le baby blues et la dépression postpartum, c'est que le baby blues, c'est dû à une chute d'hormones et ça se caractérise souvent par des sautes d'humeur. La femme peut passer des pleurs au rire en quelques minutes, en quelques secondes. Par contre, la dépression postpartum et pour le baby blues, ça arrive souvent quelques jours après l'accouchement. Alors que pour la dépression postpartum, c'est souvent l'année qui suit l'accouchement et ça n'intervient pas seulement que chez les femmes qui ont accouché. Ça peut aussi intervenir chez les femmes qui ont adopté. Donc, c'est pas parce que vous avez adopté que vous ne pouvez pas subir une dépression postpartum. La dépression postpartum, ça peut arriver chez la femme qui a accouché comme chez la femme qui a adopté. Alors, comme je l'ai dit, le baby blues est dû à une chute d'hormones. Par contre, la dépression postpartum, c'est une perte de repères. En fait, tu es maintenant dans un environnement que tu ne connaissais pas avant. Tu as un bébé, même si tu t'es occupé de tes frères et sœurs, même si tu t'es occupé de tes nièces, mais c'est pas la même chose en fait quand c'est ton enfant à toi. Donc, il y a une sorte de perte de repères et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ça se caractérise souvent par une dépression. Voilà, dépression postpartum, ça se caractérise par une dépression, ça se caractérise par une tristesse, ça se caractérise par de la fatigue extrême. Bref, on perd goût aux choses qu'on avait l'habitude qu'on aimait faire avant. Bref, c'est vraiment les caractéristiques de la dépression postpartum. Tu peux aller sinon sur Google pour voir un peu plus de caractéristiques de la dépression postpartum. Donc aujourd'hui, on va parler de cette dépression qui est un sujet tabou ici en Afrique. On n'en parle pas parce que, comme je l'ai dit en introduction, c'est devenir mère, c'est vraiment le but ultime que la société pense qu'une femme doit atteindre. C'est-à-dire, quand tu n'as pas d'enfant, c'est comme si te manquait quelque chose. C'est comme une femme qui n'est pas mariée. Dans la société actuelle, c'est considéré comme tabou. Donc, c'est la même chose en fait. Quand tu es mère, c'est comme si tu avais exaucé tous les vœux de la société, tu avais exaucé tous les vœux de la famille, voilà, on attendait que tu te maries, que tu aies des enfants et tu as eu des enfants et tu ne peux pas en fait dire que ça ne va pas, que tu n'arrives pas, que tu t'en sors pas, que tu as perdu tes repères, tu ne peux pas dire que tu te sens pas bien. C'est comme si la société en fait va penser que tu rejettes l'enfant que tu as. Moi, je parle vraiment de comment c'est perçu ici en Afrique. Voilà pourquoi ici en Afrique, on ne va pas parler de dépression postpartum. En tout cas, dans mon pays, on ne va pas te parler de dépression postpartum. On ne va même pas te parler du baby blues. Par exemple, quand je te prends un exemple, une femme quand elle vient d'accoucher, même si c'est par césarienne, si elle dit qu'elle se sent un peu fatiguée, qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle se sent triste, on va dire non, tu es une fainéante, tu dois te lever. Même si tu as une plaie, tu dois te lever pour travailler. Même si tu as... Voilà, c'est comme ça en fait que tu vas guérir. C'est en travaillant que la plaie va se cicatriser. Alors tu as besoin de repos. C'est vrai que tu as besoin de marcher un peu, mais tu as aussi besoin de repos. Ça, la société africaine, quand je dis africaine, je parle vraiment, je parle comment est-ce qu'on dit ça? Je parle en particulier de la société congolaise, de mon pays, de la culture que je connais, de la société que je connais. Voilà. Et ici, en fait,
parler de dépression postpartum, comme je l'ai dit tantôt, quand tu parles déjà de dépression ordinaire, quand tu dis à quelqu'un que tu souffres de dépression, on va dire ça sont les maladies des blancs. Moi, je connais des gens, en fait, dans mon entourage, quand tu leur dis que, par exemple, tu souffres de dépression, on va dire non, c'est une maladie de blanc. Quand tu dis tu es fatigué, tu n'en peux plus, on va te dire, tu dis tellement que tu es fatigué, voilà pourquoi tu es vraiment fatigué. Tu n'es pas fatigué. Après, je sais que la parole a un pouvoir, mais c'est un état, en fait. Il faut dire ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'on va baisser les bras, qu'on va rester dans cet état. Non, mais ça veut simplement dire que tu exprimes ce que tu es en train de ressentir. Et donc, parler de dépression postpartum ici, c'est vraiment un sujet tabou. C'est vraiment difficile alors qu'il y a plusieurs femmes qui souffrent de dépression postpartum. Je vais vous donner mon exemple, je vais vous donner mon témoignage. Après, je sais qu'autour de moi aussi, il y a des gens qui ont souffert de ça. Mais je préfère te donner mon témoignage à moi parce que c'est ce que moi j'ai vécu et je peux vraiment t'expliquer ce que j'ai vécu. Alors moi, quand j'ai eu mon fils, sincèrement, j'étais très contente. J'étais la femme la plus heureuse. C'est un enfant qu'on a attendu pendant des années, pendant plus de 10 ans pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. C'est un enfant qu'on a attendu pendant plus de 12 ans, je veux dire. Et voilà, quand il est arrivé, ça a été la joie, ça a été, bref, ça a été le bonheur, ça a été... Vraiment, il a tout changé. Il a vraiment tout changé. Sauf qu'au-delà de tout changer, sauf que dans cette joie, en fait, au départ, j'avais ma mère avec moi, ma mère était là, et c'est ce qui est bien en Afrique, en fait, au départ, tu es entouré, donc j'avais ma mère, j'avais ma soeur qui était là, en tout cas qui était venue m'aider pour ça, mais après, quand elles sont reparties, je me suis retrouvée seule, c'est comme si, effectivement, j'avais perdu mes repères, je me suis retrouvée seule avec ce petit tête dans mes bras, mon mari qui allait au travail, donc je restais vraiment, mais vraiment seule. Et ça a été très difficile. Voir mon enfant pleurer, tu es en train, tu essaies de le bercer, il ne veut rien savoir, il veut juste rester dans tes bras. Tu vas le mettre dans son lit, il se met à pleurer. Bref, je perdais mes repères. Et je peux te dire que j'ai perdu mes repères jusqu'à ces 2 ans. Donc jusqu'au début de cette année, c'était très compliqué pour moi. Très compliqué, je me disais, il faut que je puisse avoir un temps en fait où je laisse mon enfant et que je parte. Mais quand je partais, même pour, par exemple, quand il avait 1 an, quand il avait 18 mois par là, je suis partie en voyage et je l'ai laissé avec ma mère, mais je me sentais très mal. Voilà, je me sentais coupable d'avoir laissé mon fils. C'est vrai qu'il me manquait, mais je pense que je me sentais plus coupable d'avoir comme abandonné mon fils. C'est comme si en fait je ne voulais pas me permettre d'être en joie alors que je n'étais pas à côté de mon fils. C'est comme si en fait je me disais, si tu es heureuse alors que tu es loin de ton fils, c'est pas normal. Pour moi, c'était ça en fait. Je pense que c'est par rapport à tout ce qu'on écoute, c'est par rapport à l'influence de la société. Et sincèrement, je me suis interdit de profiter de mes vacances. Dernièrement, par exemple, j'ai aussi laissé mon fils pendant 1 semaine. Mais c'est vrai que même s'il me manquait beaucoup, mais j'ai mieux vécu cette période-là. C'est vrai qu'à la fin, c'était très dur, mais j'ai mieux vécu cette fois-ci de l'avoir laissé pendant 1 semaine que quand, en fait... Donc j'étais en train de te dire, en fait, j'ai mieux vécu cette période-là que quand il avait 1 an, quand il avait 18 mois, quoi. Voilà, moi, la dépression postpartum a été, donc j'ai vécu en tout cas, toutes les caractéristiques de la dépression postpartum. Bon, presque toutes les caractéristiques. C'est-à-dire, j'avais vraiment perdu mes repères. Je me mettais à pleurer quand mon fils pleurait. J'avais mon fils dans les bras, je ne savais pas quoi en faire. Quand il pleurait, je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Un jour, je me rappelle encore, il était en train de pleurer. Pourtant, il avait sommeil, mais il voulait juste rester dans mes bras et moi, j'étais fatiguée. Et je parlais avec une de mes mamans et c'est elle qui m'a dit, va le mettre dans son lit. Faut pas te rendre coupable de le laisser dans son lit. Tu lui as donné à manger, tu as tout fait, il est propre, bref, tu vas le mettre dans son lit et même s'il pleure pendant quelques minutes, après il va se taire. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à me détacher de cette pression-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé après, puisque je t'ai dit que jusqu'à ces 2 ans, jusqu'en début de cette année, c'était très compliqué. Il y avait un jour en fait où je craquais vraiment, j'avais vraiment craqué. J'ai dit à mon mari, c'était au début de cette année, j'ai dit à mon mari, je n'en peux plus. En fait, je n'avais plus goût. Comment je vais expliquer ça? Je n'avais plus... Je ne trouvais plus mon plaisir dans ce que je faisais. En fait, chaque jour, quand je me levais, je me disais que je vivais pour quelqu'un. Je vivais pour d'autres personnes, en fait. Je ne vivais plus, je ne profitais plus de la vie. Je ne profitais plus d'un seul moment de la vie. C'était très compliqué. Après, il faut savoir, moi, j'ai gardé quand même mon fils. Il n'est pas allé à la crèche. Il est allé juste à la maternelle. Donc,
C'est vrai, au départ, on m'avait dit de le mettre à la crèche, mais je voulais le garder avec moi parce que je voulais vraiment profiter de mon fils. Mais au-delà de profiter de mon fils, j'ai vu qu'il y avait des conséquences néfastes sur mon moral. Moi, j'ai déjà souffert de dépression et j'ai vraiment eu les symptômes de la dépression. Je peux te dire que la dépression postpartum, ça s'apparente vraiment à la dépression ordinaire. J'ai revu en fait les symptômes de la dépression. Quand je disais aux gens que je me sentais mal, je pense que les gens n'arrivaient pas à comprendre que ça n'allait pas du tout. Mais ça n'allait pas, je me sentais mal, j'étais d'humeur exécrable, j'étais fatiguée toute la journée. C'est vrai, je continue à travailler, je continue à prendre soin de mon fils, mais après, à un moment donné, je me disais, mais je sais même pas en fait comment t'expliquer ça. Parce que c'est quand même paradoxal de dire que tu aimes ton fils, paradoxal pour certaines personnes, de dire que tu aimes ton fils et qu'en même temps, en fait, tu as envie d'être un peu seul, de profiter en fait. Quand tu le dis aux gens, les gens vont dire, ben, tu as eu assez d'années, surtout pour nous qui avons attendu cet enfant-là pendant longtemps, on va dire, mais tu as eu beaucoup d'années pour en profiter. Non, je n'en ai pas profité. En fait, c'est ça le problème, je n'en ai pas profité parce qu'on me disait qu'il fallait que je puisse avoir des enfants. Donc, je n'en ai pas profité. Et après, quand j'ai eu cet enfant, même si j'étais très, très contente, très, très heureuse, mais ben, j'ai souffert de cette dépression-là. J'ai souffert de la dépression postpartum et je peux te dire que c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Alors, je ne peux pas te dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça pour s'en sortir. Mais je pense que la première chose, en tout cas moi, c'est ce qui m'a aidé. La première chose, c'est déjà savoir que j'étais au bord d'un précipice. C'est savoir que j'étais au bord d'un ravin, que si je ne faisais pas attention, ben que j'étais dans un bateau qui coulait. C'est vrai que à l'extérieur, les gens pensaient que je me portais bien, mais au fond de moi, j'étais détruite. Au fond, bon, détruite, c'est un gros mot, mais c'est presque ça, quoi. Au fond de moi, ça n'allait pas du tout. Au fond de moi, en fait, c'est comme si j'étais juste une enveloppe et à l'intérieur, ben, l'enveloppe était vide. Je me sentais très, très mal. Et donc, il fallait que j'arrive à reconnaître cet état-là, que je me rende compte que ça n'allait pas du tout, que j'étais contente d'avoir mon fils, mais que d'un autre côté, que je ne voulais pas seulement vivre pour mon fils, je voulais aussi profiter de la vie. J'espère que les gens ne vont pas mal le comprendre. Mais en tout cas, je voulais aussi profiter, moi, de la vie. Profiter de ma vie. Pas seulement, en fait, vivre au travers de mon fils, au travers de mon mari, mais avoir ma personnalité à moi. En fait, moi, je m'étais complètement oubliée dans cette affaire. Complètement oubliée parce que, ben voilà, j'ai un enfant. Donc, je m'étais vraiment complètement oubliée et grâce me manquait. Cette grâce-là que tu vois aujourd'hui, elle me manquait. Cette grâce qui est à l'intérieur de moi me manquait. J'avais envie de me parler encore, j'avais envie d'être heureuse, d'être d'abord heureuse comme ça. En fait, que Grâce soit heureuse avant que Grâce ne soit heureuse avec un enfant, avant que Grâce ne soit heureuse dans le mariage, avant que Grâce ne soit heureuse en tant que maman. Je voulais que Grâce en tant qu'individu soit heureuse. Donc en fait, me rendre compte que je n'étais plus heureuse, me rendre compte que j'étais en train de sombrer, ça m'a beaucoup aidé. Et après, on a pris des vacances. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, changer d'air, voir autre chose. C'est vrai qu'on était en famille, mais ça m'a aidé de voir autre chose, de découvrir autre chose, que je ne sois plus en fait la seule personne à m'occuper de l'enfant, mais que mon mari aussi soit là en train de s'occuper de l'enfant, que je puisse avoir du temps aussi pour moi. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'après, ben, c'est vrai que mon mari avant le faisait, mais aujourd'hui il le fait un peu plus, c'est-à-dire qu'il a du temps. Quand il est à la maison, il passe beaucoup de temps avec son fils et du coup, moi j'ai mon temps à moi. Je peux dire aujourd'hui sans culpabilité, en fait, je peux dire, écoute, je veux pas que tu sois avec moi, va jouer avec papa ou va discuter avec papa. Je ne me sens plus coupable. Alors qu'avant, pour moi, c'était comme un abandon. Voilà, c'est comme si je disais, j'abandonne d'être mère, alors que c'est pas le cas. Alors que, ben, c'est juste que, c'est vrai qu'on est mère, mais avant tout, on est une personne, avant tout, on est un individu et on ne doit pas s'oublier dans cette affaire. C'est pas parce qu'on devient mère qu'on doit s'oublier. Donc, moi, j'ai vécu vraiment la fatigue extrême, j'ai vécu la dépression vraiment, j'ai vécu la tristesse, j'étais tout le temps triste. Cet état en tout cas m'avait quitté depuis des années et je retrouvais en quelque sorte cette dépression que j'avais vécue avant. Et comme je l'ai dit, donc s'en rendre compte, c'est vraiment le premier pas. Te rendre compte que ce que tu es en train de vivre, c'est pas normal. C'est pas parce que tu as un enfant que tu dois t'oublier. Donc si tu vis une dépression postpartum, ne te culpabilise pas, il faut en parler.
J'en ai parlé par exemple à mon mari. Il y a eu un temps aussi où j'en ai parlé à ma mère et à ma soeur. Ça m'a beaucoup aidé. J'en ai parlé aussi à une autre de mes mamans. Bref, en parler, ça aide vraiment. Et il faut en parler en fait avec des gens qui vont te comprendre, pas avec des gens qui vont te condamner. Tu n'es pas condamnable. Non, tu aimes ton enfant, mais voilà, il faut aussi qu'il y ait un peu d'espace parfois. Voilà, c'est comme quand on est marié. C'est pas parce qu'on est marié qu'on a envie d'être tout le temps matin, midi, soir, 24 heures sur 24 ensemble. J'espère que les gens ne seront pas choqués par ce que je dis. Mais bref, je suis tout le temps avec mon mari, je suis très souvent avec mon mari, mais parfois j'aime avoir du temps pour moi. Donc c'est important, c'est pas parce que tu deviens mère que tu dois t'oublier, que tu ne dois vivre qu'à travers ton fils, qu'à travers ta fille, qu'à travers tes enfants, qu'à travers ton mari. Non, non et non. Voilà ce que je tenais à dire sur la dépression postpartum. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je m'en suis pas totalement sortie. C'est vrai, mon fils aura bientôt 3 ans. Je suis trop contente. Il grandit trop vite. Mais d'un autre côté, je me dis, oh mon bébé est en train de grandir. Mais bref. Je suis en train de m'en sortir petit à petit. Ça va beaucoup mieux. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Et voilà, c'est parce que j'ai pris le taureau par les cornes et puis voilà quoi. Donc si tu souffres de dépression postpartum, n'aie pas honte d'en parler. Au contraire, il faille en parler pour que tu puisses t'en sortir. Mais il faut bien choisir les gens. Ne te mets pas à en parler avec n'importe qui, avec des gens qui vont te condamner, avec des gens qui vont te rabaisser, avec des gens qui vont te dire que c'est pas normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Et surtout quand on est chrétienne, là, ça je voulais ajouter. Et surtout quand on est chrétienne, quand on dit qu'on souffre de dépression postpartum, on va dire non, mais c'est pas possible. Tu es chrétienne, tu es ci, tu es ça. Non. C'est pas parce que tu es chrétienne, c'est pas parce que tu es africaine, c'est pas parce que tu es ci que tu ne peux pas souffrir de dépression ordinaire ou encore de dépression postpartum ou de baby blues. Ça peut arriver à tout le monde. Après, il faut savoir se relever. Quand on est tombé, il faut savoir se relever et dire voilà, je dois croquer la vie à pleines dents, je me relève et j'avance. Voilà ce que je tenais à dire sur la dépression postpartum. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. Si tu as déjà vécu la dépression postpartum ou si tu connais des gens qui ont déjà vécu cette dépression, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends pour rejoindre la team? Rejoins-nous et clique sur la cloche pour être informé toutes les fois que je vous poste de nouvelles vidéos. Moi, je te dis à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.